Salut tout le monde! Bon, alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Le mec a mis un double tacle glissé dans la carotide des Monchus. Qu'est-ce qu'il va nous faire ensuite? C'est clair, on va pas se mentir, j'ai peut-être été limite un peu méchant. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Eux aussi nous font du mal en hiver, c'est donnant-donnant. Par contre, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va tous vous intéresser. Tous les Savoyards vont se reconnaître encore une fois dans ce que je vais dire. La bouffe. Mais attention, hein, pas n'importe quelle bouffe. Pas les crevettes, le vacherin de topinambour, le tartare d'aubergine. Non, 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 pas tout ça. Nous, en Savoie, si tu veux, on a des spécialités. Mais alors, dans le domaine culinaire, ils appellent pas ça des spécialités, ils appellent ça des plats de gros sacs à merde. Ah non, mais c'est complètement clair, hein, que ce soit en termes de gras, de proportion ou de kilocalories, on a brisé toutes les barrières, on est passé au-delà. D'ailleurs, on va pas se mentir, en Savoie, il y a un petit mouvement indépendantiste qui réclame l'indépendance du département savoyard depuis des années. On sait qu'ils nous laisseront jamais partir. Ah non, mais c'est clair, déjà, on a la raclette et la tartiflette. Laisse tomber, ils vont nous garder avec eux, les gars. Oui, non, parce que les autres régions de France, elles font les belles, elles vont nous dire oui, alors, mais en fait, non, que dalle, les gars. En hiver, qu'est-ce qu'on propose à ses potes? Ouais, Bébert, ça va? Ouais, la forme. Ouais, t'as vu, il gèle dehors. Ouais, il fait froid. C'est un temps à se faire une bouffe, non? Allez, vas-y. Ouais, je paye ma soupe de potiron, ouais. Allez, vous venez à la maison, on se fait une soupe de potiron. Quoi? T'apportes les croûtons? Génial! Oh putain, alors là on va se la mettre là. Là ça va être gueudin là. Sérieusement? Vous avez déjà entendu ça? C'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Pourquoi c'est jamais arrivé? Parce qu'il y a la raclette et la tartiflette. On a révolutionné l'hiver. Mais pas que. On a énormément de trucs en Savoie qui méritent d'être connus et qui sont pas connus partout en France. Je me demande bien quelles sont les notions que ce sauvage peut évoquer. Après tout, nous connaissons tout sur tout, n'est-ce pas, Jean Topinambour? Il y a des dizaines de trucs en Savoie qui mériteraient d'être connus partout en France. Et aujourd'hui, pour vous, j'ai pu, en exclusivité mondiale, louer un restaurant. Eh oui, on l'a fait. Oui. Après, tu me crois ou tu me crois pas, c'est toi qui vois. Hein. Allez, on y va. Ça vous éclate, hein? Ouais, on a mis Spielberg sur les effets spéciaux, ouais. Oui, ok, et là je vois les mauvaises langues venir, il a un restaurant, qu'est-ce qu'il va en faire? Calme-toi Coco, attends. Premier truc à savoir. Bon, déjà, on va se mettre d'accord entre vous et moi, s'il y a bien un truc qui nous vénère à donf nous les Savoyards, c'est le dio. Ça, c'est un dio. Ce mec est doué quand même, vous trouvez pas? Voilà, premier point, le dio les mecs, parce que ce que je viens de vous montrer s'appelle un dio. Selon l'encyclopédie. Donne-moi ça, Pépé, on t'a déjà assez vu, on n'a pas le temps. Alors, selon l'encyclopédie, le dio est une pièce de viande savoyarde, on en a déjà parlé. Ils en mangent dès qu'ils en ont l'occasion, matin, midi, soir, peu importe le temps. Et en plus de ça, ils la combinent avec tout ce qu'ils trouvent. Voilà, c'est pas très compliqué. Ah oui, et juste un truc comme ça, en passant, le premier d'entre vous qui appelle encore une fois un dio, un cervelas, ou ouais, c'est une grosse saucisse hein, au final. Comment vous dire? On va lui mettre un pruneau. Véritablement. Et c'est pas dans le culinaire. Ouais, mais le dio, qu'est-ce que ça a de si exceptionnel? Attends. Déjà, le truc avec le dio, c'est que ça cuit dans du vin blanc pendant 1 heure. C'est pas beau ça quand même? Ah non, mais c'est-à-dire que je suis pas en train de déconner avec vous, ça cuit vraiment dans du vin blanc pendant 1 heure. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Ah bah oui, c'est sûr, hein, tu peux pas faire ça avec ta saucisse de tofu. Hein. Eh ouais, tout n'est pas possible, hein, désolé. Voilà, on vient déjà de rétablir une vérité, le dio c'est juste une frappe. En guise de 4 heures, on va pas se mentir. Hein. Moi, régulièrement, pour le goûter, y a pas plusieurs solutions. Je me prends un bon dio, de la moutarde à l'ancienne. Voilà, vous trempez dedans comme ça. Et rien de mieux. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le dernier truc à savoir, c'est que ça se mélange à peu près avec absolument tout. C'est-à-dire vous pouvez rajouter de la pomme de terre, vous pouvez rajouter des crozets, vous pouvez même mettre de la salade. Non mais sérieux, de la salade quoi. Nous les Savoyards on fait quand même des efforts. Après faut bien comprendre un truc. Quand je dis la pièce de viande préférée, tout est relatif. Non parce que bon c'est clair que déjà en Savoie la charcuterie c'est la pièce de viande préférée. Ah non mais la charcuterie les mecs on en bouffe mais je pense 55 kilos par heure par habitant. Vous me connaissez, je suis pas du genre à exagérer. Ah là, quand ils ont annoncé aux infos que la charcuterie ça pouvait vous foutre le cancer, je vous raconte pas, hein, il y a eu une vague de panique en Savoie. Hein. Ouais, on était posé au bar du coin, on s'était commandé une planche de charcuterie, j'ai un pote, il y a réfléchi au moins 2 secondes avant de se couper une tranche. Bon après, il a oublié, on est passé à la charcutaille, mais ça l'a fait réfléchir. Blague à part, on est tellement des dingues de charcuterie en Savoie qu'on s'est dit un jour, comment augmenter notre productivité quand on bouffe de la charcuterie? Vous connaissez peut-être tous la trancheuse à jambon qui vous permet de trancher votre propre jambon chez vous, comme ça vous consommez plus facilement votre jambon. Ok, ça c'est basique.
Chez nous, en Savoie, on a des types, ils étaient fans de Louis XVI, fans de saucisson, ils se sont dit comment combiner les deux? Magie. La guillotine à saucisson. Et là, c'est pas une connerie, c'est pas fait juste pour la vidéo, c'est véridique les mecs. Eh mais attendez, cet objet c'est une dinguerie les gars, mais pour les apéros, mais ça va carrément mieux, ça va carrément plus vite. Puis les luxations du poignet à force de couper du saucisson, c'est terminé les gars, on n'en parle plus. Bon, par contre, pour ce qui est de Louis XVI, je suis pas sûr qu'il adhère à l'idée, mais bon, au pire, ce qu'il en pense. Hein. Mais, il n'y a pas que ça. Alors, oui, c'est sûr, on a plein d'autres trucs sur lesquels je pourrais déblatérer pendant des heures, mais là, j'ai choisi de vous parler d'un truc très important. Écoutez bien, s'il vous plaît. Sinon, je vais commencer à distribuer des... quiches. J'adore mon public. Raclette, tartiflette. Vous avez pas l'impression il manque un truc, là, pour former la Sainte Trinité? Dans une Trinité, on est 3, non? 3. 3, comme ça. Nope. Et ouais les gars, le grand méconnu de tout le reste de la France, c'est la croziflette. La croziflette, c'est un mot, il me donne la chair de poule. Il y a plusieurs mots comme ça, des spécialités savoyardes qui me donnent la chair de poule. Genre j'en ai un avec mes potes, on se le susurre à l'oreille comme ça. Deux choses très importantes au sujet de cette anecdote. Ouais, avec mes potes on se susurre des trucs à l'oreille. Et oui, cette anecdote est vraie. En l'occurrence, le mot est... Bertou. Ça me donne la chair de poule. Bref, revenons-en à nos crozets. Tout le monde connaît la raclette et la tartiflette, tout le monde en parle, les pubs et tout, y a pas de problème. Par contre, en dehors de la Savoie, personne ne parle jamais de la croziflette. Et pourtant, ce machin, c'est une dinguerie, c'est atomique. Alors oui, effectivement, si t'es en période de jeûne ou en période de régime, je te la déconseille totalement. Hein. Tu vas en manger une cuillère, t'auras pris 41% de tes apports journaliers. Et je parle de cuillère à café. Mais on va directement aller voir en cuisine comment ça se passe pour notre belle croziflette savoyarde. Alors déjà, oui, vous en doutez, dans une croziflette, il y a des crozets. Félicitations. C'est quoi des crozets? C'est des pâtes savoyardes faites bien chez nous. Je suis sûr, à Paris, vous avez ça dans le rayon saveur d'un autre monde. Alors, pour une croziflette qui claque sa mère, il vous faut des crozets, de l'ail, des oignons, des lardons, un reblochon, de la crème et du vin blanc. Là, je suis sûr, il y a des types, ils ont entendu la liste des ingrédients, ils ont pris 4 kilos sur chaque cuisse, comme ça. Bon, après, c'est simple, lardons, oignons, ail, vous jetez tout ensemble dans la casserole. Vous rajoutez le vin blanc, vous laissez confire. Bon, alors après, pour ce qui est du vin blanc dans la croziflette, je vous dirais que ça dépend de la capacité anatomique de tout un chacun. Donc moi, je vais mettre une larmichette, et après c'est vous qui voyez. Oui bon, après ça dépend de votre notion de larmichette, hein. Moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Vous mettez tout dans un plat, reblochon, crème, un quart d'heure à 200 degrés au four, c'est terminé. Bon, et là t'es en train de te dire, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? Quelle gueule ça a? Eh ben je vais te le dire. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette magnificence. J'en ai des frissons. Tu sens ce fumet? Non, évidemment, tu ne sens pas ce fumet, tu es derrière ton écran. Mais moi, je sens ce fumet, et je peux te le dire. C'est beau. Ah, j'aurais dû me lancer dans les vidéos sur la cuisine. Alors là, s'il vous plaît, maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble à la fin. Vous savez ce qu'il y a dedans. Il n'y a que du bio, il n'y a que du naturel, il n'y a que ce qu'on aime. Alors faites tourner la vidéo, partagez autour de vous, assurez-vous que tout le monde connaisse la croziflette, parce que vraiment ça vaut le coup. En dessert, je peux vous proposer une petite spécialité bien de chez nous, le Saint-Genis. Oui, mais Saint-Genis, c'est en Isère alors du coup. Calme-toi. Effectivement, Saint-Genis, Isère, Isère 38, c'est pas la Savoie, mais c'est pas grave, on considère qu'ils sont chez nous, c'est pas très loin de Grenoble, et Grenoble c'est chez nous. Voilà, alors faites-nous pas chier non plus, on fait ce qu'on veut d'abord. Tu me demandes pourquoi je fais ce que je veux et pourquoi j'ai toujours raison? Ça me paraît évident. C'est parce que je suis savoyard. Donc, le Saint-Genis c'est quoi? Direction les fourneaux. C'est très simple, c'est une brioche aux pralines, vous rajoutez des éclats de sucre par-dessus le bousin, c'est terminé, vous avez votre Saint-Genis. Après, c'est un peu à la loterie, hein. C'est-à-dire qu'au niveau des pralines, c'est soit t'as du bol, soit t'en as pas. Ça, tu sais jamais avant de l'avoir ouvert.
Vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à tirer de la Savoie. Alors c'est clair, on est des têtes de cons, on n'aime pas les monchus et on leur crache à la gueule. Par contre, quand il s'agit de partager de la bouffe, vous pouvez venir toquer à notre porte, on sera très content de partager avec vous nos spécialités. Parce qu'on a beau être des têtes de cons, on laissera jamais quelqu'un dans le besoin et on préfère faire une bonne bouffe que de se foutre de la gueule d'un type qui a la dalle. Bon, après c'est vrai que pour certains, c'est un peu plus compliqué. Oui, parlons-en d'ailleurs, et les végétaliens? Voilà. Ouais, là je sais ce que vous êtes en train de vous dire derrière votre écran. Ouais, tout à l'heure, il nous a dit mélange l'audio avec tout et n'importe quoi. S'il le faisait vraiment, il mélangerait vraiment avec tout. Je mélange l'audio avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, je vous ai fait la vidéo, j'ai cuisiné du dio, une croziflette, un Saint-Genis, tout ça m'a donné extrêmement la dalle. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il va manger? Eh bien, par exemple, manger un dio avec de la moutarde à l'ancienne et un Saint-Genis, bon, moi je sais pas ce que ça donne, mais ça peut passer. C'est validé. Au final, je suis sûr qu'un pays comme la France y gagnerait à connaître nos spécialités à nous les Savoyards. Vous êtes pas d'accord?